pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission d'enseignement, une émission de maturité, une émission des enfants de Dieu, une émission qui n'a rien à faire avec une communauté, mais tous ceux qui se réclament être enfants de Dieu, être chrétien, c'est votre émission. Vous êtes concernés par cette émission. Et dans l'émission Posons les fondements, nous sommes en train de donner les sujets qui constituent la base de la vie chrétienne. Ici, nous faisons un effort pour présenter la doctrine de Christ telle que lui-même l'avait présentée et telle que les apôtres l'avaient aussi présentée. C'est pourquoi nous intitulons cette émission Posons le fondement. Alors, nous sommes en train d'aborder un sujet très important, très capital que nous allons vous annoncer très bientôt. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est au croisement avec l'avenue Kasavubu, à 2 parcelles. Nous prions là chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et le dimanche, nous nous rencontrons à partir de 8h juste jusqu'à 11h, à 11h30. Alors l'émission Posons les fondements, il y a plusieurs sujets que nous avons déjà développés, mais à ces mois ici de décembre, le sujet que nous avons choisi est intitulé « Les 10 bénéfices du sang de Jésus-Christ ». Les 10 bénéfices du sang de Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé environ de 5 bénéfices que nous avons parlé la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons faire un effort pour continuer avec 5 autres bénéfices pour enfin conclure avec ces merveilleux sujets. Et l'année prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons voir comment il va nous conduire avec de nouveaux sujets qui vous fera encore beaucoup du bien. Mais je crois que l'année prochaine, nous allons plus aborder des sujets à caractère prophétique qui vont beaucoup vous aider. Nous allons toucher un peu les sujets qui sont liés à l'Apocalypse, au livre de Daniel, en fait, les livres prophétiques. C'est vraiment très important. Soyez branchés, ne soyez pas égoïstes. Ayez toujours votre bloc-notes, écrivez, appelez les autres à venir aussi écouter ce que vous écoutez. Nous avons notre chaîne YouTube, c'est là où vous allez trouver d'ailleurs plusieurs autres sujets. Nous préférons appeler les cours parce que nous ne parlons pas des sujets et nous les terminons en un seul jour. Non, il y a des sujets qui nous ont pris 2 mois, il y a des sujets qui nous ont pris 3 mois. Alors nous sommes vraiment là pour vous nourrir avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16.
C'est une écriture que nous avons lue la fois passée. Je vais lire juste une petite portion qui nous concerne. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? En fait, l'apôtre Paul est en train de faire référence à ce qui s'est passé lors de la Sainte Seine. Vous savez que le Seigneur Jésus, en Matthieu 26, avant de mourir, il a laissé une recommandation de se souvenir de sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et la Sainte Seine était célébrée avec le pain sans levain et avec la coupe de vin. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie de la coupe du vin. Parce que l'apôtre Paul dit, la coupe de vin n'est-elle pas la communion au sang de Jésus-Christ? Vous voyez un peu cela? Jésus, quand il a donné à ses disciples la coupe de vin pour qu'ils prennent cela, il a dit, prenez ceci, c'est le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a été versé pour le pardon de vos péchés. Jésus appelle le vin, il symbolise son sang par le vin. Et il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous, pour le pardon de vos péchés. Donc le vin, la coupe de vin, est le symbole du sang de Jésus. Alors, heureusement, nous voyons l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 10, il appelle la coupe de vin une coupe de bénédiction. C'est par là que nous considérons, nous sommes en train de parler des bénédictions du sang de Jésus. Comprenez un peu cela, parce que c'est une coupe de bénédiction. Alors, il est très important, en tant que chrétiens, que nous sachions quelles sont les bénédictions qui sont liées au sang de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui prennent le sang et dans leur prière, ils prient même très mal par rapport au sang de Jésus. D'autres versent le sang sur leur maison, d'autres prennent le sang, ils versent ça sur leur lit, ils versent le sang dans la nourriture, sur les chaises de leur maison. C'est une aberration ou une mauvaise utilisation du sang de Jésus-Christ. Ce qui est grave, il y en a même d'autres qui font boire les démons le sang lors des services de délivrance. Allez, bois le sang, démon, bois le sang, bois le sang, bois le sang. Ouais, ça c'est jouer avec le sang de Jésus. C'est une grande aberration du sang de Jésus-Christ. La raison pour laquelle vous avez tout intérêt de suivre vraiment cette émission et écrire, parce que ça va beaucoup vous aider. Tout ce que nous faisons ici dans l'émission Posons les fondements, c'est pour nous les justifions avec des écritures. Nous ne voulons pas que la foi de plusieurs personnes soit bâtie sur des opinions personnelles, non. Mais la foi doit être bâtie sur ce qui est écrit, sur ce que les apôtres et Jésus-Christ ont enseigné. Alléluia. Alors, nous avons dit premièrement, le premier bénéfice ou la première bénédiction du sang de Jésus, le sang de Jésus assure notre sanctification. Nous sommes mis à part grâce au sang de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous avons dit le sang de Jésus nous garantit l'accès libre dans les sanctuaires, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Nous avons l'accès d'entrer, d'accéder dans la présence de Dieu grâce au sang de Jésus. Cette occasion ou cette opportunité n'a pas été donnée à ceux qui nous ont précédés dans la foi, comme par exemple les gens de la génération de Moïse et consorts. Et eux, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit d'accéder dans la présence de Dieu qui est dans les lieux très saints. Mais le reste du peuple devait se limiter au parvis ou en dehors du parvis. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous avons accès auprès du Père. Nous avons accès dans les lieux très saints. Nous avons accès dans la présence de Dieu. Là où se trouve l'arche, nous avons accès d'y accéder par rapport au sang de Jésus-Christ. Troisièmement, nous avons dit que le sang de Jésus nous purifie de nos péchés et purifie notre conscience. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie du péché. Nous avons montré que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc, un chrétien est déjà pardonné. Dès que tu crois en Jésus, même si tu avais tué quelqu'un, même si tu avais volé, même si tu avais avorté, quel que soit le mal que tu as causé à toi-même ou à d'autres personnes, laisse-moi vous dire, le fait que vous avez cru en Jésus, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Le sang de Jésus nous purifie du péché d'Adam, c'est ce qu'on appelle le péché, et le sang de Jésus nous purifie des péchés au pluriel, c'est-à-dire des actes que nous posons. Le sang de Jésus nous purifie. Raison pour laquelle
D'ailleurs, au quatrième point, nous disons que le sang de Jésus nous garantit notre réconciliation avec Dieu. Donc, grâce au sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous devenons, par conséquent, très proches de Dieu. Nous devenons très proches de Dieu. Le sang de Jésus nous réconcilie avec le Père, avec Dieu. Nous sommes réconciliés parce que le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Cinquièmement, nous avons dit que le sang de Jésus nous a délivrés de toute condamnation par la justice de Dieu. Par conséquent, nous sommes délivrés de toute condamnation venant du monde des ténèbres. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui les justifie. Le sang de Jésus nous a délivrés de la condamnation. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis et qui crois en Jésus, tu n'es plus sous la condamnation. Tu ne vis plus sous la condamnation. La condamnation n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. C'est la vérité. C'est juste une récapitulation par rapport à ce que nous avons parlé la fois passée. Alors, essayez un peu de visiter notre chaîne YouTube. Vous allez trouver toutes ces prédications avec des versets à la pluie, avec beaucoup de commentaires que nous avons eu pu à faire. C'est Pasteur Cédric Loukou officiel. Entrez dans notre chaîne YouTube, vous allez trouver toute cette prédication. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec le sixième bénéfice du sang de Jésus. Nous disons que le sang de Jésus nous garantit la victoire sur Satan, sur le monde et sur le péché. Le sang de Jésus nous garantit la victoire sur Satan, sur le monde et sur le péché. Très capital. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33. La parole du Seigneur dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus dit qu'il a vaincu le monde. 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Alléluia. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et l'Écriture dit, ne craignez rien, vous les avez vaincus. Alléluia. Parce que nous sommes des dieux. Apocalypse. Nous allons lire d'abord 1 Jean 2, le verset 13 à 14. 1 Jean 2, 13 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu les pères. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu les malins. Vous avez vaincu le malin. Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu les démons. Toutes les écritures que nous venons de lire nous montrent que de même que Jésus avait vaincu
le monde. Nous aussi qui avons cru en lui, nous avons vaincu aussi le monde. Jésus a vaincu Satan, le malin, mais nous aussi, nous avons vaincu Satan, nous avons vaincu le malin. Mais on nous donne une cartouche qui montre comment nous avons vaincu Satan. On n'a pas vaincu Satan, on n'a pas vaincu le monde, on n'a pas vaincu le péché par nos propres efforts. Mais nous avons vaincu Satan, le monde et le péché par le sang de l'agneau. Or, l'agneau là-bas, c'est Jésus. Parce que Jean chapitre 1er, le verset 29, Jean a présenté Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, mes frères, en tant que chrétiens, nous avons la victoire sur le malin, sur Satan, sur l'opposant, sur les diables, les calomniateurs. Nous avons la victoire sur lui. Nous avons la victoire sur les dragons. Donc les dragons n'ont plus encore de pouvoir sur nous. Satan n'a plus encore de pouvoir de nous vaincre. Or, le dragon, c'est un dévoreur. Les dragons, ils déchirent, ils boivent le sang, ils mangent, ils tuent les gens. Mais nous l'avons vaincu. Parce qu'en Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le malin ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour égorger, tuer. Ça, c'est Satan, le voleur. Mais Jésus-Christ, grâce à son sang, nous avons la victoire sur le monde. Nous avons la victoire sur Satan. Nous avons la victoire sur les démons. Nous avons la victoire sur le péché. De la même manière qu'Israël était dans le désert. Plutôt, il était en Égypte. Sous la domination des pharaons, qui est le symbole du diable. L'Égypte qui est le symbole du monde. Et la servitude qui est le symbole même du péché. Israël était sous la domination des Égyptiens, des pharaons, du monde. Dieu a envoyé Moïse. Moïse, lorsqu'il est allé en Israël, il pouvait opérer plusieurs miracles. Mais tous ces miracles-là étaient incapables de libérer les peuples élus. Mais lorsque le sang de l'agneau a été versé, Pharaon ne pouvait plus encore retenir le peuple élu. Jésus aussi étant l'agneau de Dieu sans tache, il est venu sur cette terre. Il a opéré plusieurs miracles. Il a marché sous les eaux. Il a multiplié le pain. Il a ressuscité les morts. Mais tous ces miracles-là ne pouvaient pas sauver l'homme. Il a fallu qu'il monte à la croix, qu'il verse son sang, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pour te dire, bien-aimé, grâce au sang de Jésus, nous avons la victoire sur Satan. Nous avons la victoire sur le monde. Quand nous parlons du monde, nous voyons les systèmes déchus. Nous voyons ces comportements qui sont contre la parole de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons vaincu le monde. Les chrétiens doivent vaincre le monde. Les chrétiens doivent vaincre les systèmes de ce monde. C'est pourquoi on ne peut pas trouver les chrétiens dans l'homosexualité. On ne peut pas trouver les chrétiens dans la cupidité, dans la magie, dans l'occultisme. Non. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons vaincu toutes ces choses. Nous les avons vaincus. Nous avons la victoire sur les péchés. Nous avons la victoire sur les mondes. Nous avons la victoire sur les démons. Nous avons la victoire sur Satan. Nous nous battons contre un ennemi déjà vaincu. Un ennemi déjà vaincu. Si tu sens comme si Satan a la victoire sur toi, c'est parce que tu vis encore dans l'ignorance. Dès que tu as connu la vérité, automatiquement, Satan perd le pouvoir sur toi. Raison pour laquelle Jean chapitre 8, le verset 32, nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dès que vous avez la connaissance de la vérité, automatiquement, vous avez la liberté. Vous avez la victoire sur Satan, sur le monde et sur le péché. Nous, les chrétiens, nous sommes exemptés du péché. Nous avons la victoire sur le péché. Si tu vis encore dans le péché, c'est parce que tu étais ignorant. Mais crois que grâce au sang de Jésus, tu as la victoire sur Satan. Satan ne peut plus encore te vaincre. Jamais. Les démons ne peuvent plus te vaincre. La sorcellerie de ta famille ne peut plus encore te vaincre. La maladie là ne peut plus encore te vaincre. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang et nous a libérés. Dites Amen parce que c'est la vérité.
Mais beaucoup de croyants, ils ne connaissent pas ces choses et ils ne croient pas à cela. Alors, septième bénéfice du sang de Jésus, le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Hébreux chapitre 12, le verset 24, nous dit ceci. Hébreux 12, le verset 24. Alléluia. Je commence même par 23. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce qu'en Genèse chapitre 4, lorsque Caïn a versé le sang de son frère Abel, le sang d'Abel demandait vengeance. Le sang d'Abel criait. C'est pour vous dire, mes frères, le sang crie. Le sang crie. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui avortent. Parce que ceux qui avortent, ils sont tentés de verser le sang d'un innocent. Et le sang de cet innocent-là crie. Le sang d'Abel a crié vengeance sur Caïn. Le sang de tous les prophètes crie. N'est-ce pas l'ouverture du 5e sceau, le sang qui était sur l'autel, le sang des martyrs, criait. Jusqu'à quand vengeras-tu le sang, notre sang, sur les hommes méchants qui sont sur la terre? Jusqu'à quand vengeras-tu notre sang? Donc, le sang parle, le sang crie. C'est pourquoi Dieu interdit de tuer. Parmi les 10 commandements, il dit tu ne tueras point. Vous comprenez? Parce que quand le sang est tombé, le sang crie. Tout ce qui se passe à l'est de notre pays, le sang de nos frères qui meurent à l'est du pays, ce sang-là crie. C'est pourquoi, si tu es politicien, mais tu as participé dans le meurtre de nos frères, sache que tant que tu ne t'es pas encore repenti, le sang-là est en train de crier. Le sang-là crie, le sang parle, le sang a un langage. C'est pourquoi, frère, quel que soit ce que la personne peut te faire, il ne faut pas tuer. Il y a les gens, parce qu'on l'a volé une moto, on l'a volé un bien, il part dans la maison d'un féticheur, il accepte qu'on puisse tuer la personne. Waouh! Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Où est l'essence du pardon? Où est l'essence du pardon? L'Écriture dit, le sang d'Abel parle. Mais le sang de Jésus, le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel parlait vengeance, réclamait la vengeance. Mais le sang de Jésus ne réclame pas vengeance. Le sang de Jésus parle du pardon, parle à votre faveur, parle en bien. C'est pourquoi il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez vous cacher, où vous pouvez vous sauver, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. En Israël, il y avait 7 villes. On appelait ça les villes de refuge. Lorsque quelqu'un a commis un crime involontaire et que les vengeurs de sang étaient tentés de le poursuivre, la personne là devait entrer dans l'une des villes. Dès que vous êtes dans l'une des villes, malgré votre faute qui est réelle, mais que vous avez commis involontairement, les vengeurs de sang ne pouvaient pas accéder dans la ville pour vous récupérer, vous tuer. Aujourd'hui, la ville de refuge, c'est Jésus. Aujourd'hui, la ville de refuge, c'est le sang de Jésus. Lorsque nous sommes en Christ, lorsque le sang de Jésus-Christ est sur nous, mes frères, même si on parlait mal contre toi, le sang de Jésus va parler en bien. N'est-ce pas, Jésus, on le crucifiait, mais lui demandait pardon. Parce que le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus crie seulement pardon. Père, aie pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, toi, pour qui on parle mal,
laisse que le sang de Jésus puisse parler en ta faveur. Même là où on te condamne, là où on te maudit, là où on te maltraite, laisse que le sang de Jésus parle en ta faveur. Toi qui as subi le faux témoignage, tu es innocent, on te traite de sorcier, on te traite de sorcière, on te traite d'être une mauvaise fille, d'être un mauvais garçon. Alors qu'en réalité, quand tu regardes, tu ne te reproches de rien. Laisse que le sang de Jésus parle en ta faveur. Tes ennemis qui se réunissent souvent dans des camps, dans des milieux secrets, pour parler à ton sujet en mal, que le sang de Jésus les confonde. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Ouh, j'aime bien le sang de Jésus. C'est pourquoi les anciens pentecôtistes, quand ils chantaient, ils disaient, il y a force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, précieux sang de l'agneau. Alléluia. Mais aujourd'hui, mes frères, nous regrettons les chants qu'on est en train de chanter aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, on est en train de chanter seulement les voyages. Vous voyez un peu ça? On chante que les choses matérielles. Mais l'ancienne manière de chanter, oh mes frères, nous quand on grandissait, les chants qu'on chantait c'était « Il y a force, merveilleuse force, dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau. » Il y a une force dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle à notre faveur. Il parle, il te défend. N'est-ce pas, nous disons, un Jean dit, même s'il nous arrive de pécher, même s'il nous arrive de trébucher, nous devons être sans crainte, nous devons avoir l'assurance, parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il parle à notre faveur. Waouh! Le Seigneur parle à notre faveur. Même dans nos faiblesses, il nous défend. Il est l'intercesseur. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. C'est pourquoi dès qu'un quelqu'un croit au Seigneur Jésus, son casier judiciaire devient vierge, blanc, plus blanc que la neige. Le sang de Jésus. 8e bénéfice du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a délivrés des mauvaises influences de l'hérédité. Alléluia. Le sang de Jésus nous a délivrés de la mauvaise influence de l'hérédité. Quand on parle de l'hérédité, on voit l'influence des pères sur les enfants. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi on peut parler de maladies héréditaires. Les pères en avaient, les enfants en ont aussi. Alors, sur le plan spirituel, il y a aussi des réalités qui se passent. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui sont devenus ivrognes dans leur vie. Ils ont pris ça de leur père. Vous voyez un peu cela? Il y a même des mamans de mauvaise vie qui peuvent allaiter. Et il est en train d'allaiter son enfant. Mais il prend un peu de l'alcool. Et il dit, mon enfant prend aussi de l'alcool au travers de son sein. Vous voyez un peu cela? Ça, ce sont des mamans de mauvaise vie. Elles sont en train d'influencer leurs enfants négativement. Vous voyez un peu cela? Il y a même certains papas, il prend de l'alcool, il donne à son enfant. Il dit, petit, essaye un peu. Je te communique l'esprit. Oui, tu es dans train de communiquer l'esprit. Mais quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit, tu te trompes. Ce sont des mauvais esprits. Vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui, ce sont des voleurs parce qu'ils ont vu leurs parents voler. Il y a les gens aujourd'hui qui sont devenus prostituées parce que la fille là avait vu sa mère. Sa maman avait aussi cette vie-là. Il y a des filles aujourd'hui qui ne sont pas stables dans un seul mariage. Aujourd'hui, elle est dans un mariage. 2 ans après, elle est dans un autre mariage. 3 ans après, elle est dans un autre mariage. Si vous suivez bien, son homo était aussi dans cette vie-là. Sa maman était aussi dans cette vie-là. Ses tantes étaient dans cette vie-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité. Il y en a qui se retrouvent féticheurs, chefs coutumiers, par hérédité. L'hérédité a de l'influence sur la vie des gens. Sur la vie des gens. Mais écoutez,
ce que le sang de Jésus est capable de faire. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. La parole du Seigneur dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Waouh! Quand on parle de l'hérédité, c'est la vaine manière de vivre que nous héritons de nos parents. Mon frère, qu'est-ce que tu as hérité de tes parents? Qu'est-ce que toi tu as hérité de ta mère? Qu'est-ce que tu as hérité de ton père? Il y a des filles, elle est devenue impolie aujourd'hui parce que sa maman était impolie devant son père. Elle a hérité cela. Il y a des maris qui frappent tous les jours leur femme. Pourquoi? Parce qu'il avait vu son père aussi frapper sa maman. Il a hérité ça. C'est ce qu'on appelle la mauvaise manière de vivre. La vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre, c'est vivre en dehors de la parole de Dieu. C'est vivre en dehors de la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, le sang de Jésus, nous a délivrés, nous a libérés de la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Que cela devienne une réalité dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de vivre ce que ton père avait vécu. Si ton père était pauvre, toi tu ne peux pas être pauvre grâce au sang de Jésus. Si ton père était mendiant, toi tu ne peux pas être mendiant grâce au sang de Jésus. Si ton père était malheureux, si ta mère était malheureuse, toi tu dois vivre le contraire de leur vie. Parce que tu as cru en Jésus. Si toute ta famille est condamnée grâce au sang de Jésus, toi tu dois manifester les fruits de la liberté. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses que tes parents. C'est pourquoi, si tu vis le contraire des choses que nous disons ici, frère, il faut les réclamer dans la prière. Il faut dire, Seigneur, grâce au sang de Jésus, je suis délivré de l'hérédité. Mais comment je peux avoir la maladie de mon père? Comment je peux avoir dans mon corps la maladie de ma mère? Comment je peux avoir leur vie? Oh, mes frères, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur te délivre de l'hérédité. Le sang de Jésus est puissant pour nous délivrer de l'hérédité. Oh, j'aime bien la parole parce que c'est la vérité. On dit qu'on appelle le sang de Jésus un sang précieux. Pourquoi on appelle un sang précieux? Parce que le sang de Jésus est plus que le sang de tout le monde. Le sang de Jésus, en fait, c'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu. Parce qu'en Jésus, il n'y avait rien de Marie. Jésus nous a délivrés avec son propre sang. Ce n'est pas avec le sang de Marie, non. Dans le sang de Marie, il y avait du péché. Mais dans le sang de Jésus, il n'y avait pas de péché. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Un sang pur. Un sang précieux. Un sang plus que celui d'Abraham. Un sang plus que celui de Moïse. Un sang plus que celui de Jean-Baptiste. Le sang de Jésus est plus que le sang de Jean-Baptiste. Même si Abraham est notre père dans la foi, mais le sang de Jésus est plus précieux que celui qui est d'Abraham. Le sang de Jésus ne périme pas. Ça ne peut pas périmer. Vous savez que le sang humain, lorsque vous le gardez à un certain moment, il va périmer. Il va perdre de la force. Mais le sang de Jésus, ça fait déjà 2000 ans. Il est toujours d'actualité. Il est toujours fort. Il est toujours puissant. Oh, bien-aimé, ce chant est tellement merveilleux. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Oui, il y a force dans le sang précieux de l'agneau. Le sang de Jésus ne périme pas. C'est pourquoi, bien-aimé,
Tu n'as pas besoin d'un sang d'un Américain pour être sauvé. Tu n'as pas besoin d'un sang d'un Chinois pour être sauvé. Tu n'as pas besoin d'un sang d'un Européen pour être sauvé. Tu as besoin du sang de Dieu, le sang précieux, le sang de Jésus. C'est ce sang-là qui nous délivre de l'hérédité. Ça nous délivre de l'hérédité, de la vaine manière de vivre. C'est pourquoi tu ne dois plus vivre comme ton Père, mais tu dois vivre comme Jésus. Alléluia. Parce que c'est le sang de Jésus qui coule maintenant en nous. Ouh, c'est merveilleux. Et c'est fort. Le sang de Jésus est plus que le sang d'Abel, est plus que le sang de Zacharie, est plus que le sang des saints, est plus que le sang des martyrs, est plus que le sang de ton Père, est plus précieux que le sang de ta mère. Parce que le sang de Jésus nous délivre de l'hérédité. 9e bénéfice du sang de Jésus. Le sang de Jésus assure la guérison divine. Waouh! Ésaïe, chapitre 53. Oh, Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons dédaigné, considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Par ses blessures, par le fait qu'il a versé son sang, nous sommes guéris. Si Jésus, il a été blessé à la tête, c'est pour que toi tu sois guéri de toutes les maladies liées à la tête. Oui, sois guéri au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous guérit des maladies des têtes. Si Jésus, il a été blessé, il a versé son sang au travers de nos mains, c'est pour que nous soyons aussi guéris de toutes les maladies liées à nos mains, liées à nos pieds. Toi qui as le rhumatisme, le sang de Jésus a été versé pour te guérir des rhumatismes. Toi tu es fou, le sang de Jésus a été versé pour te guérir de ta folie. C'est possible avec Dieu. Toi qui as les pertes de mémoire, le sang de Jésus est capable de te guérir des pertes de mémoire. Quelle est la maladie que Jésus ne peut pas guérir? Quelle est la maladie? Les maladies de 12 ans ont été guéries. Les maladies de 38 ans ont été guéries. Quelle est ta maladie à toi que Jésus ne peut pas guérir? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Le sang de Jésus nous guérit de toutes nos maladies. De toutes nos maladies. Toi qui as les douleurs au dos, laisse-moi te dire que Jésus a été fouetté au dos. Il a été blessé au dos. Le sang avait coulé au dos pour te guérir des maladies de dos. Et si tu as la foi, tu seras guéri. Tu es guéri à l'instant même. Parce que je ne connais pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Jésus guérit même du sida. Jésus guérit même des myomes. Jésus guérit de la tuberculose. Jésus guérit même de Covid, de coronavirus. Jésus guérit des coronavirus. Oh mes frères, le sang de Jésus est encore d'actualité. Il guérit toute maladie. Et le dernier bénéfice du sang de Jésus, le 10e, le sang de Jésus est la garantie sûre de notre délivrance. Nous sommes délivrés grâce au sang de Jésus. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Zacharie 9, le verset 11. La Bible dit, pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Je retirerai tes captifs, tes prisonniers de la fosse. Pourquoi il devait te retirer? À cause de l'alliance scellée par le sang. Donc, le sang de Jésus libère les captifs. Apocalypse, chapitre 5, plutôt chapitre 1er, le verset 5. Apocalypse 1, le verset 5. L'Écriture dit, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui nous a délivrés de nos péchés par quoi? Par son sang. Waouh! Le sang de Jésus nous délivre de tous nos péchés.
nous, sans les ans de Jésus, nous délivre de tout ce qu'on peut avoir comme problème. Sois délivré au nom de Jésus. Et le dernier point, mes frères, comment rendre le sang de Jésus efficace? Comment rendre efficace tous ces bénéfices? Comment tu peux les rendre efficaces? Parce que ça peut arriver que tu vis le contraire de ce que nous venons d'énumérer ici. Mais comment ces bénéfices peuvent devenir efficaces? Premièrement, il faut s'en approprier par la foi. Crois d'abord que tu es délivré de l'hérédité. Crois d'abord que tes péchés sont pardonnés. Crois d'abord que tu n'es plus sous la condamnation. Crois d'abord que le sang de Jésus parle mieux, parle en ta faveur. Crois à ça. Approprie-toi ça par la foi. C'est la première des choses. La deuxième chose, il faut les réclamer par la prière. C'est ça. Il faut prier maintenant par rapport à ça. Prier pour ta délivrance. Prier pour ton pardon des péchés. Prier pour que tu sois libre de la condamnation. Il faut prier. Troisième chose, il faut marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans une vie de sainteté. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Quand tu ne marches pas dans la lumière, c'est comme si tu es tenté de rendre le sang de Jésus inefficace sur ta vie. Sur ta vie. C'est pourquoi il faut marcher dans la sainteté, il faut marcher dans la lumière. Et quatrièmement, il faut bien manger la Sainte Seine. Oui, il faut bien manger la Sainte Seine. Parce que quand vous prenez cela, vous êtes tenté de vous renforcer. La Sainte Seine rajeunit même les cellules. C'est une vérité, on appelle ça coupe de bénédiction. Il faut bien manger la Sainte Seine, c'est-à-dire, tu ne peux pas manger la Sainte Seine avec les problèmes avec les gens. Non. 1 Corinthiens 10, verset 16. Jean chapitre 6, le verset 53, le verset 54 et le verset 56. On nous montre combien la Sainte Seine est tellement bénéfique. Il faut bien la manger. Et couramment aussi. Vous voyez? Ce n'est pas comme dans certaines églises où on prend seulement les pains, mais les vins, c'est le prêtre lui-même qui boit. Non. Ça, tu n'as pas célébré la Sainte Seine. La Sainte Seine, il faut manger le pain et il faut boire du vin. Très important. Que le Seigneur vous bénisse en abondamment. Je vais prier pour toi. Tu es malade, tu vas toucher là où tu sens un peu de la douleur. Tu as un problème, mets ta main seulement au cœur. Je vais prier pour toi. Le Seigneur fera quelque chose. Seigneur, j'ai prêché la parole. C'est la vérité. Et la parole me dit, quand les apôtres prêchaient, tu accompagnais ce qu'ils prêchaient par des prodiges et des miracles. Je prie pour qu'un miracle s'accomplisse dans la vie de mon frère. Que le sang de Jésus ait de l'impact sur sa vie. Si quelqu'un était lié, qu'il soit libéré par la puissance du sang de Jésus. Celui qui était malade, soit guéri par la puissance du sang de Jésus. Celui qui a un problème, qu'il trouve la solution à son problème. Celui qui a un problème de travail, un problème d'argent, un problème de mariage, Seigneur, qu'il trouve la solution à cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons, celui qui est menacé par la mort, celui qui est dans un lit de l'hôpital, qu'il soit guéri au nom de Jésus et que la mort quitte sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai prêché la vérité. Accompagne cette vérité par des miracles et des prodiges dans la vie de quiconque a entendu cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ne laissez pas de le dire. C'est l'émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission qui passe sur notre chaîne chrétienne ZM. ZM, c'est la meilleure chaîne chrétienne ici à Kinshasa et au Congo. Nous croyons à cela. Et nous le voyons par les œuvres. Une émission qui passe chaque lundi à partir de 15h30 jusqu'à 16h15. Très important. Et la rediffusion, c'est chaque samedi à partir de 20h juste. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube. L'adresse est là. Pasteur Cédric Lukusa, officiel, à entrer dans notre chaîne YouTube. Visitez-la. Veuillez aussi vous abonner. C'est vraiment très important. Nous avons aussi une page Facebook, toujours Pasteur Cédric Lukusa, officiel. Et c'est très important. Si vous avez été touché par cette parole et vous voulez nous voir en face, venez au Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110. Kitega 110, dans la commune de Kinshasa, au croisement avec la grande avenue Kassavubu. C'est là où nous prions chaque mercredi et chaque vendredi, de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche, de 8h juste jusqu'à
à 11h30. Pour ce soir, quant à moi, je vous dis un grand merci et une bonne soirée. Je vous souhaite aussi les meilleurs vœux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne ce que vous n'avez pas pu avoir tout au long de cette année 2021, qu'il vous donne cela en 2022. Soyez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen.